Je suis David, le berger devenu roi. Mon histoire avec le géant Goliath vous montrera qu'avec la foi en Dieu, même le plus petit peut vaincre le plus grand. Ce jour-là, sur le champ de bataille, j'ai appris que la vraie force ne vient pas de nos muscles, mais de notre confiance en l'Éternel. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment cette victoire a changé ma vie et comment elle peut transformer la vôtre aussi. Dans les collines de Judée, j'étais simplement un jeune berger. Mes journées se passaient à garder les brebis de mon père Isaïe, à jouer de la harpe sous les étoiles et à méditer sur la grandeur de Dieu. Je n'étais que le plus jeune de 8 frères, souvent oublié, souvent sous-estimé. Mais Dieu avait d'autres plans pour moi. Un jour, le prophète Samuel est venu chez nous. Il cherchait le futur roi d'Israël. Un par un, mes frères ont été présentés, tous grands, tous forts, tous impressionnants. Mais Samuel a dit « L'Éternel ne regarde pas comme l'homme regarde. L'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. » C'est alors qu'il m'a choisi, moi, le petit berger aux joues roses. Pendant ce temps, sur la frontière entre Israël et la Philistie, une terreur marchait chaque jour vers notre armée. Son nom était Goliath de Gath. Imaginez un homme de plus de 3 mètres de haut, avec une armure de bronze brillant au soleil comme un miroir. Sa lance était aussi grosse qu'un tronc d'arbre, et sa voix résonnait dans toute la vallée. Chaque matin, pendant 40 jours, Goliath criait son défi. « Choisissez un homme parmi vous qu'il descende vers moi. S'il peut me battre et me tuer, nous serons vos serviteurs. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos serviteurs. » Nos soldats, même les plus braves, tremblaient de peur. Ils se cachaient dans leurs tentes, le cœur rempli de terreur. Comment un homme ordinaire pourrait-il affronter un tel géant ? Un jour, mon père m'a envoyé porter des provisions à mes frères qui étaient à l'armée. J'ai pris du pain, du grain grillé et du fromage, et je suis parti vers le camp militaire. En arrivant, j'ai entendu ce rugissement terrible, ce défi blasphématoire qui insultait le Dieu vivant. Mon sang s'est mis à bouillir. Comment osait-il défier l'armée du Dieu d'Israël ? J'ai demandé aux soldats, « Qui est donc ce Philistin incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Mais au lieu de trouver du courage, j'ai trouvé de la moquerie. Mon frère aîné, Eliab, m'a réprimandé. « Pourquoi es-tu descendu ici ? À qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert ? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. » Mais quelque chose brûlait en moi. Ce n'était pas de l'orgueil, c'était la foi. Quand le roi Saül a appris qu'un jeune berger voulait affronter Goliath, il m'a fait venir. « Tu ne peux pas aller contre ce Philistin pour le combattre. Tu n'es qu'un jeune homme, et il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » Alors je lui ai raconté. J'ai raconté comment l'Éternel m'avait donné la force d'arracher un agneau de la gueule d'un lion, comment j'avais tué un ours à main nue pour protéger le troupeau. L'Éternel qui m'a délivré de la patte du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Saül a voulu me donner son armure, son casque de bronze, sa cuirasse. Mais cette armure était trop lourde, trop grande, je ne pouvais même pas marcher dedans. J'ai dit, je ne puis marcher avec cette armure car je ne l'ai pas essayée. Je suis parti avec ce que je connaissais, mon bâton de berger, ma fronde et 5 pierres lisses du torrent. Quand Goliath m'a vu venir, il a éclaté de rire. « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Il m'a maudit par ses dieux et a crié « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Mais je n'avais pas peur. J'ai crié d'une voix forte pour que toute l'armée entende « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. » Goliath s'est avancé vers moi, confiant, méprisant. J'ai couru vers lui, j'ai mis la main dans ma gibecière, j'ai pris une pierre et je l'ai lancée avec ma fronde. La pierre a volé dans les airs, guidée par la main de Dieu. Elle a frappé le géant au front, s'est enfoncée dans sa tête, et il est tombé la face contre terre. Le silence s'est abattu sur la vallée. Puis, j'ai couru vers Goliath, j'ai pris son épée et j'ai tranché sa tête. Ce jour-là, toute l'armée philistine s'est enfuie. Nos soldats ont poussé des cris de victoire et se sont lancés à leur poursuite. Une seule pierre avait changé le cours de la bataille, le destin de 2 nations.
Mais pour moi, cette victoire était plus qu'un triomphe militaire. C'était la confirmation que Dieu utilise les petites choses pour confondre les grandes, les faibles pour humilier les forts. Ma vie a basculé ce jour-là. De berger obscur, je suis devenu un héros national. Mais j'ai aussi appris que la célébrité apporte ses propres défis. Le roi Saül, qui m'avait d'abord célébré, est devenu jaloux de moi. On a dit que David a tué ses 10 000, chantaient les femmes. Cette chanson a empoisonné le cœur de Saül. Mes amis, l'histoire de David et Goliath n'est pas seulement une histoire ancienne. C'est votre histoire aussi. Chacun de nous fait face à des géants dans sa vie. Peut-être que votre Goliath, c'est la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de l'avenir. Peut-être que c'est une maladie qui semble insurmontable. Peut-être que c'est une situation financière difficile, ou une relation brisée, ou une habitude que vous n'arrivez pas à vaincre. Ces géants crient dans votre vallée. Ils vous défient, ils vous font trembler. Mais rappelez-vous, ce ne sont pas vos forces qui comptent, c'est votre foi en Dieu. Dieu ne vous demande pas d'être parfait, il ne vous demande pas d'être le plus fort ou le plus intelligent. Il vous demande simplement d'avoir confiance en lui. Aujourd'hui, prenez vos 5 pierres lisses. Quelles sont-elles? La prière, la foi, la parole de Dieu, la persévérance et l'espoir. Avec ces armes spirituelles, aucun géant ne peut résister. N'écoutez pas ceux qui vous disent que vous êtes trop jeune, trop petit, trop faible. N'écoutez pas les voix qui vous découragent. Écoutez la voix de Dieu qui vous dit « Tu peux le faire parce que je suis avec toi ». Votre Goliath tombera. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais il tombera. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mes amis, quelle est votre vallée d'Éla? Quel géant vous fait face aujourd'hui? Partagez votre témoignage dans les commentaires. Prions les uns pour les autres. Encourageons-nous mutuellement. Et rappelez-vous, Dieu écrit les plus belles histoires avec les vies les plus ordinaires. Votre histoire de victoire commence maintenant. Merci de m'avoir rejoint dans cette aventure. Abonnez-vous pour plus d'histoires bibliques qui transforment les vies. Et que Dieu vous bénisse jusqu'à notre prochaine rencontre.